Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Regarde ça! C'est une carte de la planète Rintintinos. Je nous ai trouvé un beau petit coin pour construire notre chalet. Regarde, juste ici, on mettrait la piscine creusée. Puis là, on mettrait le cabanon pour la femme de ménage robotisée. Valence? C'est parce qu'on quitte l'orbite de Rintintinos dans 15 minutes? Mais pourquoi? Oh, les conditions sont parfaites. Il manque juste une coupe de centre d'achat, puis c'est le paradis. Oui. Paré pour le téléfaxage, capitaine. Oui, Serge. Il y a pas un chat. Il y a pas un chat, mais il y a 6 milliards de chiens. Ça part du classique chihuahua jusqu'au chien mauve à 6 pattes qui fait pipi par les yeux. Il y a pas de place pour les humains là-dessus. Il y a 3 caniches au pied carré. Serge, en rapport de mission, capitaine. Il y a du chien là-dessus. On peut pas marcher 3 pas sans se mettre les 2 pieds dans un tas de... Merci beaucoup. Oui, j'avais déjà remarqué. Avec l'odeur qui se dégage de vos bottes. Flavien est pas avec vous? Il s'en vient, capitaine. Il est sûrement en train de se ramasser du poil pour se tricoter des pantoufles en labrador. Prêt pour le téléfaxage, capitaine. Oui, Flavien. C'est bizarre, capitaine. Il y a de la boucane quand on passe dans le téléfax. Y a-t-il quelqu'un qui a téléfaxé une dinde à bronze récemment? Flavien, avez-vous répertorié d'autres races de chiens pour nos archives? Oh oui, capitaine, c'est fantastique tout ce qu'il y a. Vous savez, nous autres, on a des chiens saucisses sur la planète Terre. Eux autres, ils ont des chiens bacon puis des chiens crotons. Sans oublier les chiens en acajou, avec leur vernis fini illustré. Oh oui, eux autres sont beaux. Mais les plus beaux, le capitaine, c'est les petits bébés. Les petits bébés, ils sont longs de même, des petites queues. Capitaine, moi j'ai jamais eu de chien quand j'étais jeune. Est-ce que je pourrais? C'est non. Oh, capitaine, s'il vous plaît, un chien, ça a du flair, ça pourrait nous aider pour retrouver les membres d'équipage quand ils sont perdus sur les planètes. Hein? Ça pourrait nous aider aussi à retrouver, je sais pas moi, des pogos pris dans les plis de bedaine de Bob. Capitaine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit non! En plus d'être une distraction pour l'émission, un chien, ça perd son poil puis ça mange, n'importe quoi. On a assez de Bob comme ça. Oh. De toute façon, mon beau Flavien, je suis allergique. Oui. C'est quoi ce bruit-là? Flavien? Est-ce que t'as un klaxon dans tes culottes? Non, ça c'est... Ça c'est... C'est mon estomac. Je le savais aussi qu'il fallait pas que je mélange fer forgé et acier inoxydable dans le même sandwich. C'est dur à digérer. Un chien? Oh oui, c'est un beau petit chien de petite crotte de cute. Mais qu'est-ce que ça fait ici? Je ne le sais pas, capitaine. Oh! C'est vous! Vous l'avez fait apparaître, un vrai machin! D'habitude, ils font apparaître des lapins, là. C'est assez! Oui. En amenant ici ce chien. Oh oui, il était Donc, comme je disais, en amenant ici ce pitou. Oui, ça va. Vous avez violé la règle de sécurité 197.3 du Romano-Fafard, qui dit pas de chien, pas de chat, puis pas de crevettes apprivoisées à bord. Capitaine, d'après les données de mon disque dur, la présence d'un animal sur un vaisseau spatial peut contribuer au bon moral de l'équipage. Sauf quand il s'agit d'un lion. À ce moment-là, l'animal contribue plutôt à la mort de l'équipage. Vous, Serge, je vous conseille de rester tranquille. Je vous considère complice de l'affaire. Flavien, retournez immédiatement sur Rintintinos et rapportez-y ce chien. C'est vrai qu'il est cute, hein? C'est vrai qu'il est cool, il est Exécution!
C'est vrai que ça sent le brûlé dans le téléfax, capitaine. On dirait qu'il y a comme un grill cheese de coincé quelque part. Non, Attention, Serge, attention, là. Attention. Hey! Je viens de faire une découverte. Vous allez capoter, c'est malade, c'est écœurant, c'est full mental. Full mental. Oui, c'est un terme technique. Venez voir ça. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider, là? Je pense que je suis désenligné. Merci. Petrolia, j'aimerais vraiment ça que tu me fasses un enlignement. Question que je laisse pas ma trace de nez dans chaque corde de porte du vaisseau. Oui, puis il faudrait vérifier le téléfax aussi, hein. Il sent le chicken brûlé. Chut! J'étais en train de fabriquer une télécommande à distance pour le mini-four à pizza de Bob et... Regardez. Du transport par démolécularisation? C'était supposé faire une croûte à pizza plus croustillante à distance, mais à la place, ça transporte des objets! C'est cool, hein? Wow! Hey, le téléfax à côté de ça, c'est un autobus jaune. Doucement. Y a rien qui nous prouve que ça marche avec des humains. Il faut pas crier victoire avant de mettre la peau de l'ours en avant des bœufs. Mais capitaine, si ça marchait, ce serait fantastique. On pourrait peut-être démoléculariser les terriens, puis quand on trouverait une bonne planète, on aurait juste à les redéplacer à les mettre les climats, à les repaiser sur le piton. Allô? Y a-tu quelqu'un? Flavien appelle le Romano Fafard! Aïe aïe! Ici, le Romano Fafard. On est là, Flavien. Ouais, mais vous êtes pas tout seul à être là! Ici, y a un gros chien bourgogne avec une dizaine de couteaux à steak à planter les dents! Non! Je pense qu'il me prend pour un T-Bone! Retéléfaxez-moi avant au plus de tabarnoune! Tabarnoune. Tabarnoune! Oh non! L'odeur de brûlé, c'est ça, il y a quelque chose qui a sauté! Petrolia, réparez le téléfax. Mais ça va prendre au moins une demi-heure. Flavien a le temps de finir en steak à chaud au comptoir des viandes. On n'a pas d'autre choix. On a un autre choix. Petrolia, faut essayer ta machine. Quoi? Mais t'es fou! Faites quelque chose, ils sont rendus une dizaine! Non, lâche ma jambe! Rapporte ça ici! Rapporte la jambe! Si ça a marché pour la poire, ça devrait marcher pour Flavien. Pas que je vais traiter Flavien de poire, mais... Il n'est pas question de risquer la vie de nos membres d'équipage. Capitaine, vous irez lui expliquer ça quand il sera rendu dans l'intestin grêle d'un chien enragé. Petrolia, pensez-vous être capable de nous le ramener en un seul morceau? Je sais pas, c'est une télécommande de four à pizza, hein? Flavien, c'est Petrolia. Attache tes culottes avec la broche. Je vais te démoléculariser. Quoi? Ça fait du mal? OK, n'importe quoi, mais faites ça vite! Flavien! Ça a marché! Ça a marché! Oh, Petrolia, t'es mon idole! Veux-tu me signer notre agréable? Mais comment vous avez fait pour me ramener? Mais c'est Petrolia! Elle a transformé le four à pizza de Bob en en patente à ramener les Flaviens! Oh, Flavien! Voyons. Ouais, c'est le petit chien. C'est parce que je voulais pas qu'il se fasse manger tout rond, fait que je l'ai ramené avec moi, je l'ai mis dans ma veste, là. Il est pas là. Oh non, c'est pas vrai, tu vois pas qu'ils l'ont mangé? Ça se peut pas! Oh non! Fais bien chaud, ça. Oh non! Je le savais que j'aurais pas dû toucher à ça! C'était trop dangereux! Surtout avec le petit chien dans son chandail. Les deux ont été remolécularisés ensemble. Comme des frères siamois, attachés par le pancréas. Petrolia, êtes-vous en train de me dire que Flavien et le petit chien se sont... Et vous êtes sûr de ça? Pas mal.
Ben oui, Flavien, ça suffit. Mais non, le chien. Avec ce qu'on va faire, là. Flavien, assis. Assis, Flavien. Oui, donne la patte. Donne la patte. Oh, bravo. Donne l'autre patte. Donne... Non, l'autre patte. L'autre patte. Donne l'autre patte. Bon chien. Bon chien, bon chien, bon chien. Il sera jamais capable de se resservir du radar. Il est même pas capable de donner l'autre patte. Va chercher. Ramène. Donne. Maintenant, va chercher. Wow! Sauf! Avec un peu de pratique, là, mon beau Flavien, tu vas pouvoir jouer au baseball! Non, Flavien, non! Non, dis non, doucement, dis non, non, Flavien, je veux dire, voyons, tu vois le mélos, hein? Tu vois le mélos, hein? Hein? Il est beau le mélos, hein? Il est beau, là, va chercher le mélos, c'est ça. Comment vont les progrès, Pétrolia? Je sais pas, je comprends rien. Il faudrait que ma machine soit capable de différencier les cellules de Flavien des cellules du chien. Comme ça, je pourrais les séparer. C'est ça ou on y va au canif? Ah, rassure-toi, Pétrolia, t'es la meilleure. Après tout, c'est toi qui as conçu le chef-d'œuvre de mécanique et d'ingéniosité que je suis. Flavien, viens, mon beau chien, viens, mon oncle Serge, il va construire une Fais-toi-en pas, Pétrolia, hein? Brad va sortir de régénérescence bientôt. On l'haït, mais c'est un savant. Il pourrait t'aider à trouver la solution. Mais d'un coup qu'on n'est pas capable de le ramener comme avant, Flavien, il va-tu rester un chien toute sa vie? Ben oui. C'était pas ça, hein, la bonne réponse rassurante qu'il fallait que j'y donne. Oh. Non, Pétrolia, non. Faut m'enlever, là. Ça mord sur mes affaires. Qu'est-ce qui se passe encore? J'étais en train de faire un beau rêve où est-ce que je fouettais des esclaves. Brad, nous avons un petit problème qui, nous l'espérons, va se résoudre grâce à votre collaboration avec Pétrolia. Quoi? Moi, Brad Spitfire, travailler avec cette petite satin incompétente bricoleuse à caractère d'adolescente? Merci, bonsoir. Mais Qu'est-ce qui se passe? Mais il est fou! Lâchez ma jambe! Lâchez-moi! Ouch! Il est fou! C'est de la forterelle pure, ça vaut de l'or! Voyez-vous, Brad, Flavien, il donne la patte, il rapporte la balle, puis il fait pipi juste sa gazette. Le seul petit problème, c'est qu'il partage son corps avec un chien. Un chien? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Que je sorte le chien du corps de Flavien? Je suis un savant, moi, pas un exorciste. Qu'est-ce que vous avez fait pour le rendre aussi méprisant et ridicule? on a utilisé ça. Mais non, Flavien! Non! Flavien! Oh non! Flavien, t'as fait disparaître le capitaine, puis Brad, méchant chien! Méchant chien! Bon, ben, Pétrolia, ramène-les. Je sais pas comment. Maudite télécommande à pizza, j'aurais jamais dû me servir de ça. Moi qui étais déjà pourri en cuisine. Tout d'un coup, je les ramène, là, puis que Brad et le capitaine sont soudés dans le même corps. Excusez-moi, la vision était vraiment trop épeurante. Mais il faut que tu les ramènes quand même. Oh, Pétrolia, il faut que tu le fasses. Ah, t'es capable. Oh, oui. Ah oui, ils sont pas soudés ensemble. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Pétrolia. Et merci à mes parents qui m'ont toujours encouragée dans mes études. Capitaine, ça va? Oui, ça va. Je parlais pas à vous, Brad, là, je parlais au capitaine. Mais j'ai rien dit, moi. Mais là, voyons, comment ça, vous reconnaissez pas vos noms, là? Mais vous êtes moi? Non, c'est vous qui êtes moi, voleur de corps. Oh, Pétrolia! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ma machine leur a pas redonné leur bonne personnalité. Oh non! Petite satin compétente. Brad, calmez-vous. Capitaine, j'exige de retrouver immédiatement mon corps d'Apollon. Apollon. Je vous ferai remarquer que j'étais plus confortable dans mon corps. On était un peu à l'étroit au coude, là. Brad, un petit peu de respect pour votre capitaine. Mais je suis le capitaine. C'est donc bien mélange.
mélanger à cette histoire-là. Capitaine, grattez-vous pas si fort. Vous allez abîmer mon cuir chevelu. Si vous me rendez mon corps en mauvais état, je vous actionne. Brad, changez de ton. Sinon, je vous jure que je me pitche en bas des escaliers jusqu'à ce que je vous pète le nez. Est-ce que c'est clair? Bon. Comme ça, on se mélangera plus. J'espère que ça part au lavage. Faites-vous-en pas. Je vais envoyer votre corps chez le nettoyeur avant de vous le remettre. Allez, Valence, approche-toi, mon poussin. Je m'excuse. Je peux pas me résoudre à embrasser Brad. J'aimerais mieux frencher un wawaron. Mais je suis pas Brad, je suis le capitaine. Oui, mais t'es dans le corps de Brad. Regarde-toi, là. J'ai l'impression d'être en amour avec un paquet d'os narcissique et prétentieux. Mais oui, mais c'est juste un corps, là. À l'intérieur, c'est le même bon vieux Charles qui t'aime. Non! Excuse-moi. Ça veut dire que tu m'aimais juste pour mon corps? Je suis un homme objet, c'est ça? Non, mais si au moins t'avais la face de Flavien ou même à la limite celle de Bob, Ah oui. mais celle de Brad. Je comprends. Ben oui. Oui, bon, enfin, ferme tes yeux. Hein? Oublie ce que tu vois. Je pense que je vais être malade. Maudit Brad. Il pourra pas être plus beau aussi. Vous pourriez peut-être travailler plus fort que ça, espèce de patenteuse du dimanche. Oui, je suis désolée. Je m'excuse, capitaine. Ah, c'est juste vous, Brad. Flavien. Maudit capitaine. Faudrait peut-être que je m'en débarrasse une fois pour toutes. Capitaine, j'ai développé un truc pour plus me frapper dans les cordes de porte. Je vise le cadre de porte, comme ça je passe toujours dans le trou. Génial, n'est-ce pas? Capitaine? Capitaine. Oui, je suis le capitaine. Dites-moi, êtes-vous au courant de ce qui s'est passé dans le vaisseau dernièrement? Non. Est-ce que Flavien a été transformé en lapin? Non, c'est plutôt Brad qui fait des siennes. Il veut détruire la télécommande pour empêcher à tout jamais Flavien de redevenir un humain. C'est chien? Oui, c'est le cas de dire. Il a aussi dit qu'il voulait démoléculariser Petrolia à tout jamais. Oh, les cœurs, hein? Le salaud, l'ordure, le moins que rien! Pitié, non, pitié! Ne touchera pas à un poil, à un cheveu, à une pellicule de ma petite Petrolia! Parfait. Là, je cherche... essaye, je sais pas moi, 2 plus 2, là, peut-être. Lâchez tout de suite cette télécommande, petit scientifique merdeux! Serge, qu'est-ce que tu fais là? Tu viré sur le capot? Hey, c'est pas juste d'un alignement que t'aurais besoin, c'est un bon coup de pelle en arrière de la tête aussi. Brad veut se débarrasser de toi, laisse-moi m'occuper de lui! Serge, je suis pas Brad. Je suis le capitaine. J'ai juste le corps de Brad. Ben oui, puis moi je suis pas Serge, je suis un toaster en forme de robot. Pousse-toi, Petrolia! Allez, faites-moi fondre cette cervelle, Serge. Ouf, finalement, j'ai bien fait de pas le réaligner. Serge, calme-toi. Serge, hein, c'est Brad dans le corps du capitaine qui essaie de te faire croire qu'il est le capitaine et que le capitaine, qui est dans le corps de Brad, cherche à se débarrasser de Petrolia, qui elle est dans son corps à elle. Mais c'est lui, Brad, dans le corps du capitaine, qui essaie de se débarrasser du capitaine qui est dans le corps de Brad pour prendre le contrôle du vaisseau. C'est simple, il me semble. Tirez! C'est un ordre de votre capitaine. Je suis le capitaine. Si vous me désobéissez, vous serez privé d'huile pendant 1 mois. Serge, baissez immédiatement ce fusil. C'est qui? Je te fourré! Bon, ça y est. J'ai un fusible qui vient de sauter. Mais tirez! Tirez sur le capitaine! Je vous ai dit de tirer sur le capitaine, c'est un ordre! Tirez! Tirez sur le...
Sur Brad, je voulais dire. C'est un lapsus. Un tout petit lapsus. Mes amis. Donnez-moi ce fusil. Oh non! La télécommande! Dire que Flavien va garder une âme de chien toute sa vie. Dire que vous allez garder un frame de chat toute votre vie. Dire que je vais passer le restant de ma vie dans un corps loué. Dire que tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pas inventé cette télécommande-là aussi. Non, Petrolia, c'est pas de ta faute. C'est à cause de ce maudit Brad! De ce maudit Brad! À cause de vous, j'ai presque fait fondre la cervelle de notre bon capitaine. Oh, si vous aviez pas le corps du capitaine, je vous pèterais la face! Oh, toi, ma maudite machine! Tiens, ça va t'apprendre à transformer mes amis en chiens! Tiens! Le pire, c'est que... Parce que c'est un chien, je peux pas parler, tu sais. Ce que je peux faire, c'est... Quand je suis content, c'est remuer la queue. Hey! Viens-tu d'entendre le son de ma voix, moi? Viens! Serge! Touchez plus à rien! Mon bon Flavien, est-ce que c'est vraiment vous? On dirait, hein? Capitaine? Notre capitaine? Oui! Brad, êtes-vous redevenu vous aussi? On dirait qu'il est pas tout là. Il s'est peut-être retrouvé avec la personnalité du petit chien. Oh, mon corps! Mon beau corps svelte, fort et grand, mon corps! Non, c'est vraiment notre Brad. Oh là 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 là, mon corps!